これなら殺しきれる。Et salut à tous, on se retrouve enfin pour la présentation du jeu de cartes Gundam Card Game. Donc avant tout, je vous montre ici l'appli Gundam Card Game sur l'application qu'on appelle Tabletop Simulator, qui est trouvable sur internet. C'est une application sur laquelle on peut installer tout un tas de modes différents qui vont venir nous permettre de jouer à un jeu de société en général, il y en a plein de différents. La plupart des modes sont gratuits et accessibles sur le workshop de l'application Tabletop Simulator. Je vous ferai un point, si vous le souhaitez, en vidéo pour comprendre comment aller installer Gundam Card Game et Tabletop Simulator. Mais là, on va pas s'étendre trop, on va essayer de faire une vidéo relativement courte pour vous apprendre à jouer et comprendre les mécanismes. Donc avant tout, je voulais quand même offrir une petite opportunité aux plus profanes de comprendre un peu ce qu'est un jeu de cartes, qu'on a comme un TCG, donc n'importe quel TCG, comme Pokémon, Magic et tout un tas d'autres. La plupart des jeux de cartes, hormis Yu-Gi-Oh, ont un peu la même anatomie de jeu. Donc le plus important pour visualiser un peu, c'est une simulation de combat. Et le plus important à retenir, c'est que les zones vont vous permettre de structurer un peu tout ça. Donc en fait, on a d'abord les deux premières zones qui vont être la zone de deck et la zone de trash. Donc la zone de deck, c'est tout simplement là où vous allez mettre votre paquet de cartes, dans lequel vous piocherez des cartes au cours de la partie, et avec lesquelles vous allez pouvoir jouer des effets contre l'adversaire. Ici, la zone de trash, c'est ce qu'on appelle la défausse, le cimetière dans d'autres jeux. C'est là où vont toutes les cartes que vous avez utilisées ou qui ont été vaincues au combat. Elles vont se retrouver dans la trash, face visible, et consultable par les deux joueurs. La zone de deck, une fois que vous avez posé votre deck dedans, les cartes sont face cachée, vous n'avez absolument pas le droit de regarder dedans, à moins qu'un effet de carte vous le demande. Et dans la plupart des jeux, quand un effet de carte vous demande d'aller chercher une carte spécifique dans votre deck, avant de le reposer, vous allez devoir le mélanger. Ensuite, on a très souvent une zone dans tous les jeux de cartes, comme ici vous voyez, donc ressources area, c'est une zone où on va souvent placer ce qui constitue les ressources du jeu. Donc il y a différentes appellations suivant les jeux, différentes façons d'avoir des ressources dans les jeux. Mais ici, on va se concentrer sur Gundam Card Game. Donc dans Gundam, on a tous un deck de ressources ici, qui est composé de 10 cartes. C'est 10 fois la même carte. Je peux vous les montrer, voilà. C'est 10 fois ces cartes-là. Il y aura bien sûr avec le temps des cartes spéciales et des cartes avec des dessins spécifiques, etc. Mais pour l'instant, on va pas s'embêter. Tout le monde a le même deck de 10 cartes d'énergie. Et à chaque début de tour, après avoir pioché une carte dans votre deck au début de votre tour, vous allez mettre en jeu une énergie. Donc au tour 1, vous aurez une ressource, au tour 2, 2 ressources, au tour 3, 3 ressources, et ainsi de suite. Bon, avec une spécificité pour le joueur qui commence en second, mais ça je vous l'expliquerai un peu plus loin. Et ensuite, on a souvent donc la zone de jeu, c'est là où on va poser les cartes de combattants, etc. qu'on a invoquées pendant la partie, qui vont rester sur le terrain tant qu'elles ne sont pas vaincues et qui vont venir se battre contre l'adversaire. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la zone de points de vie. Alors, par exemple, à Magic, on va avoir un petit dé qui va marquer, on commence la partie avec 20 points de vie, et à chaque fois qu'une carte va nous taper, on va prendre des dommages dans ces points de vie. Là, ici, dans Gundam, vous avez une zone donc de shield, c'est ici, vous allez mettre au début de la partie 6 cartes dans cette zone, ça va constituer les points de vie que l'adversaire va devoir tomber. À chaque fois qu'il va réussir à taper sur vos shields avec un de ses Gundam, il va vous arracher une carte d'ici, et quand il aura arraché les 6 cartes, il faudra qu'il vous tape une dernière fois avec un Gundam pour vous tuer. Mais avant qu'il puisse taper dans la zone de shield, quand il attaque, il va devoir détruire ce qu'on appelle la base, s'il y en a une. Donc tout le monde commence la partie avec une carte spéciale ici, X-Base, qui représente un espèce de champ d'énergie qui protège vos boucliers, en fait, tout simplement. Pardon, excusez-moi pour le petit chat dans la gorge. Donc voilà, c'est en gros le but du jeu, ça va être d'utiliser vos ressources de la meilleure manière pour jouer vos cartes de combat et aller taper l'adversaire jusqu'à lui arracher tous ses points de vie. Voilà, j'espère en gros que ça vous aura éclairé un petit peu pour ceux qui n'y connaissent absolument rien au jeu de cartes. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires surtout. Maintenant, on va passer un petit peu à la review du jeu. L'autre concept important à connaître si vous êtes nouveau totalement dans les jeux de cartes, les cartes ont souvent dans tous les jeux deux états. Soit elles vont être
debout comme ça, donc elles sont actives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser. Et à partir du moment où on utilise une carte, par exemple, avec ce Gundam là, je vais dire que je déclenche une attaque, on va la passer en mode, pardon, je me suis trompé de touche, on va la passer en mode incliné, épuisé comme ça. Et ça, souvent, ça indique différentes choses, mais surtout, ça veut dire que vous l'avez joué pendant votre tour, vous ne pourrez plus la toucher une fois qu'elle est comme ça, à moins de déclencher un effet qui vous permettrait de la remettre debout. Mais voilà, en gros, c'est ça, c'est le truc important à retenir. C'est de la même chose avec toutes les cartes. Une carte de ressources, au moment où vous payez votre ressource, vous allez l'incliner de la même manière pour dire qu'elle est utilisée pendant ce tour, et les cartes ne se redressent qu'au début de votre tour suivant. Donc, quand vous commencez votre tour de jeu, vous allez redresser toutes vos cartes et vous allez de nouveau pouvoir aller combattre. Donc passons maintenant à la présentation des règles. Donc tout d'abord, vous aurez besoin, chaque joueur aura besoin d'un deck de jeu composé de 50 cartes. Ni plus ni moins. Votre deck de ressources contiendra lui 10 cartes. Également ni plus ni moins. Parmi ces 50 cartes, vous ne pouvez pas mettre plus de 4 fois le même exemplaire d'une même carte. Et dans Gundam Card Game, il existe également 4 couleurs de cartes. Le bleu, le blanc, le vert, et la dernière que tout le monde attend avec impatience, c'est la couleur rouge. Votre deck ne peut contenir que un mix de maximum 2 de ces couleurs. Vous pouvez tout à fait faire un deck monocouleur, complètement bleu, complètement blanc ou complètement vert, comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas mixer plus d'une deuxième couleur à votre première. Votre deck sera constitué de 4 types de cartes. Donc vous allez avoir les cartes de commandement, les cartes de commandement comme cela. Donc ça c'est des cartes qui vont vous permettre de déclencher des effets mais qui vont pas rester en jeu. Une fois que vous les avez payés et que vous avez résolu l'effet, vous allez les mettre directement dans votre zone de défausse, dans la trash. Ensuite, on va avoir des cartes de base. Donc ça, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est des cartes on peut en avoir qu'une seule en jeu. Et elles vont venir se placer dans la zone ici, Shield Area, qui va protéger vos boucliers. En fait, c'est des cartes avec des statistiques que l'adversaire va devoir détruire, donc infliger des dommages avec ses Gundam dessus, jusqu'à ce que les points de vie qui sont indiqués en bas à droite, là, 0, 5, tombent à 0. Et une fois que ces points de vie sont tombés à 0, la carte est détruite. Et à partir du moment où il n'y a plus de cartes dans la zone de base, et qu'on attaque les boucliers, on va attaquer les boucliers de l'adversaire, donc ses points de vie. Ensuite, on va avoir les cartes d'unité. Donc ça va être vos Gundam, ou par exemple ça peut être un vaisseau spatial, un petit core fighter, un autre chasseur, voilà, il y a différents... C'est pas forcément un Gundam que vous allez avoir, même s'il y en a beaucoup bien entendu. Et donc ce sont des unités, on appelle ça des cartes d'unité. C'est important à retenir, c'est pas des cartes de Gundam, c'est des cartes d'unité. Ces cartes d'unité, au moment où elles arrivent en jeu, pendant votre tour, quand vous payez leur coût pour les jouer, elles ne peuvent pas attaquer, elles ont ce qu'on appelle le mal d'invocation. Mais il y a un moyen particulier sur certains Gundam de passer à travers cette règle, c'est le link. Donc le link, il est indiqué en bas, en bas à gauche, là vous voyez, dans la cartouche noire, la dernière cartouche, il y a entre crochets un petit nom, Amuro Ray. Donc ça veut dire que votre carte a une capacité link, ça veut dire que si vous mettez le bon pilote à l'intérieur de votre unité, et bah du coup, il passe à travers ce mal d'invocation, et du coup, il a le droit d'attaquer tout de suite le tour où il a été joué. Donc c'est vachement intéressant. En général, c'est fort, puisque bien sûr, ça fait des combos au moment où vous faites monter le bon pilote dans le bon Gundam. Il va en plus souvent déclencher des effets particuliers. Donc attention, c'est à bien différencier, par exemple, sur ce Gundam, vous voyez, du ring pair. Du ring pair, c'est quand vous mettez un pilote dans votre Gundam, et un link, c'est quand vous mettez le bon pilote dans le bon Gundam. Il y a une différence à retenir là-dessus. Ensuite, les cartes de pilote, ce sont les dernières. Donc celles-ci, on ne peut pas les jouer sur le champ de bataille, à moins d'avoir une unité disponible dans laquelle il n'y a aucun pilote pour le mettre à l'intérieur. Par exemple, si j'avais que Amuro Ray en jeu et aucune carte d'unité sur le terrain, je ne pourrais pas jouer mon pilote, je suis obligé de le garder. Ils ne peuvent pas venir sur le champ de bataille se balader tout seul au milieu des Gundam. Voilà. Et donc, quand on joue un pilote, on choisit une unité disponible sur le terrain, on le met dedans, et du coup on va toujours le mettre comme ça, par rapport au nom là, et là où il y a les petites statistiques, plus 2, plus 1, vous allez toujours mettre votre carte en quinconce.
Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a une importance, parce que vous allez voir qu'il y a aussi également des cartes de pilote qui ont le trait à gauche, là, à la place de pilote, c'est écrit commande. Mais ils ont en bas le truc pilote aussi. Ça veut dire qu'en fait, ces cartes-là, vous avez le choix au moment où vous allez les jouer. Soit vous les jouez pour leur effet de commandement qui va être indiqué, comme là, là où il y a le petit truc marqué burst par exemple. À la place, il y aurait un texte marqué main ou action, quand c'est des effets de commandement que vous avez joué pendant votre tour. Donc main, c'est la phase principale, et du coup main, vous allez payer, si vous jouez votre pilote pour le coup de commandement, il ne pourra pas aller dans une unité. Il va résoudre l'effet de commandement, puis partir dans la trash comme une carte de commandement. Par contre, vous avez le choix du coup de payer son coup pour le jouer en tant que pilote, et à ce moment-là, même chose, on va les affilier, comme ça. Et du coup, pourquoi j'insistais sur le texte de carte ici, c'est parce que, comme vous voyez en dessous, le petit carré noir là, celui-ci, on va zoomer un peu, ce sera plus simple, voilà, le petit carré noir que vous voyez ici là, c'est un carré qui va venir, qui signifie qu'en plus de donner des bonus aux statistiques du Gundam, il a un effet qui va rester tout le temps. Là par exemple, c'est que quand Amuro arrive dans le Gundam, il déclenche cet effet, mais il y a certaines cartes qui ont un effet, par exemple, c'est marqué attaque avec un trait vert, donc ça veut dire qu'au moment où vous attaquez avec cette unité et le pilote à l'intérieur, elle va déclencher l'effet qui est marqué dans attaque. C'est une carte justement qui a un effet commandement et pilote à la fois. Donc soit je la paye pour une énergie et du coup je vais avoir droit à son effet qui est marqué main, donc je choisis une unité amie et elle regagne 3 points de vie. Ou alors je paye 1 et je le place dans un Gundam, du coup je mets le Gundam juste au-dessus de son nom, la Kaishiden +1 +0, et du coup effectivement ça va venir rajouter +1 +0 aux statistiques de mon Gundam. Ensuite voyons l'anatomie des cartes un peu plus en détail. Donc on va zoomer ici, hop, voilà. Donc vous avez en haut à gauche, ici là, cette petite zone, c'est la plus importante. Attendez, on va prendre une autre carte, ce sera mieux, voilà. Ici, la petite zone que vous avez, c'est la plus importante, c'est ce qui vous permet de savoir comment jouer les cartes. Donc en haut, le level, c'est une condition. En dessous, cost, c'est le prix que vous allez payer la carte quand vous allez la jouer. Le level, c'est quoi? C'est-à-dire que il y a un chiffre, et donc c'est le nombre d'énergie que vous devez disposer déjà en jeu pour pouvoir avoir le droit de jouer la carte. Par exemple ici, celui-là ne nous coûte qu'une seule énergie à jouer, mais je n'aurai pas le droit de le jouer tant que je n'ai pas au moins 3 énergies qui sont déjà en jeu. Que je les ai épuisées ou non, on s'en fiche, il faut juste que j'ai 3 énergies dans ma zone de... 3 ressources dans ma zone de ressources, pardon, je confonds souvent énergie et ressources, c'est une habitude, mais c'est la même chose, hein, à chaque fois que vous m'entendez dire ressources ou énergie, c'est pareil. Donc level 3, il faudra que j'ai 3 ressources qui soient déjà en jeu, et quand je vais devoir la jouer, je vais payer une de ces ressources pour pouvoir jouer ma carte. Si c'est level 1, j'ai le droit de jouer la carte dès que j'ai une énergie, et je la paye coût 1, je la paierai une énergie. Voilà, tout simplement. Ensuite, comme je vous ai expliqué à gauche là, vous avez le type de carte, sachant que celle-là en 2 types, le deuxième type est indiqué ici. Ensuite, vous avez la couleur des cartes, donc c'est la cartouche, comme vous voyez, c'est bleu. Il y a d'autres cartes qui sont blanches, comme on le voit sur ici, des rouges et des vertes, donc pour rappel. Ensuite, vous allez avoir des effets. Donc ça, c'est toujours le texte qui est là dans cette boîte-là. Quand c'est marqué, donc je vous disais main, ça veut dire que c'est la phase principale, donc c'est pendant votre tour, et c'est pas pendant que vous avez déclenché une attaque. C'est à la place de jouer une carte, vous pouvez déclencher un effet main, par exemple. Bon, là, c'est un peu spécifique, c'est une carte de commandement, donc on paye le coup pour déclencher l'effet main, donc c'est comme si on jouait une carte. Mais si vous avez un Gundam où il y a un effet main, il pourra déclencher cet effet que pendant votre tour et pas pendant qu'il est en train d'attaquer. Les cartes de Gundam que vous voyez ici, comme là c'est marqué zone, vous voyez, celui-là il a marqué space et earth, donc espace et terre. Donc ça, pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose, c'est des mots-clés, mais Bandai n'est pas à son premier TCG sur Gundam. Et il est fort probable que s'il y ait ces mots-clés, plus tard on ait des cartes qui ont des effets spéciaux. Par exemple, si vos cartes ont le mot-clé space, elles pourront pas attaquer, des choses. Il y aura des trucs comme ça très certainement qui vont venir agrémenter en plus la mécanique du jeu. Mais là on est sur une mécanique simple et ça n'a aucun effet particulier dans le jeu. En dessous, le link requirement, donc ça c'est ce que je vous expliquais, c'est le truc Amuro là en bas.
la dernière petite cartouche. Et on a aussi d'autres mots-clés en dessous de Space et Earth. On a Earth Federation et White Base Team. Donc Earth Federation et White Base Team, c'est pareil, c'est des mots-clés qui vont pouvoir se référer à certains effets du jeu. Par exemple, vous aurez peut-être une carte à un moment qui vous dira tous les White Base Team vont gagner +1 d'attaque. Donc tous ceux qui ont le mot-clé dans cette cartouche vont avoir le bonus. C'est à ça que ça sert, ces mots-clés-là. Dans la petite cartouche noire tout en haut à droite, vous voyez ici, ça ce sont les références de vos cartes. Donc là, ST01, ça veut dire que c'est le starter numéro 1. 001, c'est le numéro de la carte. Et LR, bah, ça va correspondre à légendaire rare ici. Donc c'est les raretés de la carte. Et ensuite, le petit logo que vous avez à côté, souvent, ce sera le symbole de l'extension de la carte. Là, pour le premier set, par exemple, ce sera marqué sans doute First ou quelque chose comme ça. Et puis pour la seconde édition, on aura marqué seconde, enfin, ou un symbole, ou des choses comme ça. Voilà. Vous pouvez retrouver des infos en plus, comme vous le voyez en horizontal à droite. Par exemple, là on voit ST, je ne peux pas vous montrer avec la souris puisque je zoome sur la carte, mais Japan Illustration, on a le nom de l'illustrateur, des petites infos, comme toujours. Et ensuite, donc la dernière chose, en bas à droite, vous avez 2 petits carrés avec des chiffres. Donc ça, c'est les statistiques de vos Gundam. La première, le 3 ici, c'est le nombre de points de dommage qu'il va infliger quand il attaque. Et la deuxième, ce sont les points de dommage qu'il va pouvoir subir quand il prend des dommages. Quand vous combattez avec un autre Gundam ou une autre carte qui a des statistiques révélées, vous infligez, vos points d'attaque à la carte de l'adversaire, et inversement, lui vous inflige ses points d'attaque. C'est simultané. Il existera des cartes qui ont la compétence First Strike, qui vont infliger leurs dommages, et si jamais ils ont tué leur adversaire, bah, ils ne prendront pas les dommages de celui-ci. Il faut savoir que dans Gundam, quand vous faites un combat et que vous recevez des dommages, ces dommages doivent être symbolisés par un petit dé marqué sur votre Gundam, parce qu'il reste d'un tour sur l'autre. Dans la plupart des jeux de cartes connus, les dégâts disparaissent à la fin d'un combat, et la carte est régénérée. C'est pas le cas à Gundam, et ça peut paraître effrayant pour certains joueurs qui aiment pas avoir trop d'informations sur le terrain, etc. Faut le savoir, c'est très très bien pensé, c'est Gundam. Il y a 6 dés dans la boîte de base, et ils vont vendre un slot de 6 dés. C'est largement suffisant pour le jeu. Les dés, ça reste vraiment pas longtemps sur le terrain, croyez-moi. Et on en a rarement besoin plus de 1 ou 2 en même temps. Et le dernier point très important que j'allais oublier, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de 6 cartes d'unité sur votre champ de bataille. Donc ça veut dire, pareil, vous ne pourrez pas avoir plus de 6 pilotes en jeu sur le champ de bataille, puisque un pilote doit pouvoir monter dans une unité. Et donc cette unité doit être disponible. Le setup, commencer la partie, les 2 joueurs vont faire la même chose. Donc la première chose à faire, ce sera de placer vos shields, vos X-Base, ici. Donc ça, c'est un bouclier de base qu'on a tous, et qui doit être détruit avant de pouvoir taper dans les points de vie, pour rappel. Ensuite, on pose notre petit deck de 10 ressources dans la zone de ressources. Et ensuite, avant de poser notre deck, on va le mélanger. Et une fois qu'il est mélangé, bah, on le pose dans la zone, et on est prêt à partir, une fois que les 2 joueurs ont fait ça. Donc la première chose à faire pour démarrer la partie, on va définir qui est le premier joueur. Donc soit on jette un dé, soit on joue à pierre, feuille, ciseaux. Donc au début du jeu, le joueur qui prend le second tour gagne automatiquement une X-ressource dans sa zone de ressources. Donc c'est des ressources en plus, que vous pouvez compter dans les levels, etc. C'est-à-dire que le joueur 2 du premier tour, au début de son tour, il va être automatiquement à 2 énergies, puisqu'il aura le droit à cette X-ressource. Par contre, les ressources X, une fois que vous les avez utilisées pour payer un coût de carte, elles vont être détruites, elles vont sortir du jeu. Elles vont même pas dans votre trash, elles disparaissent, elles n'existent plus. Donc ensuite, chaque joueur va piocher 5 cartes du dessus de son deck. Hop. À ce moment-là, vous avez une possibilité. Si votre main de départ ne vous plaît pas, vous avez le droit à ce qu'on appelle un mulligan. Donc le mulligan à Gundam, c'est simple, pas le choix. On prend toutes nos cartes, si ça nous plaît pas, et on balance. On les met sous le deck normalement. Pour l'application, je fais comme ça parce que c'est plus facile. Mais normalement, on les met sous notre deck, et on repioche les 5 cartes du dessus du deck. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vu qu'on a fait un mulligan, on va être obligé de remélanger notre deck. Si on ne fait pas de mulligan, on ne remélange pas. Une fois que notre main de départ est prête, les 2 joueurs vont chacun placer les 6 premières cartes du dessus de leur deck dans leur zone de shield. Ça va constituer donc leur point de vie. Donc on les place comme ça. La
première qu'on pioche vient en dessous, et ainsi de suite. Oups, j'ai mis tout le deck, j'avais pas fait attention. 4, 5, et la dernière, 6. Donc une fois qu'elles sont placées, quand l'adversaire nous attaque, s'il n'y a pas de base dans la carte, dans la zone de base, bah on va révéler la première carte qui est ici, et elle va déclencher potentiellement un effet. C'est-à-dire que si elle a un effet marqué comme ici, ça tombe bien, c'est la bonne, Burst, bah, c'est un effet qui va se déclencher à partir du moment où la carte est révélée dans votre zone de shield. Elle déclenche l'effet Burst automatiquement. Si vous avez dans la main un effet Burst ou quoi que ce soit, on s'en fiche. Le Burst ne fonctionne que depuis votre zone de shield. Donc là, c'est très très bien, par exemple, parce qu'une base, à partir du moment où elle est révélée depuis les points de vie, elle va venir, comme vous voyez, deploy this card, ça veut dire jouer cette carte. Donc gratuitement, ça ne coûte pas d'énergie, c'est l'effet, paf, il a tapé dans vos points de vie, il a révélé une base, bah, du coup vous avez de nouveau une base avec 5 points de dommage à encaisser, qui va venir se placer dans votre zone. Pour être bien précis, quand le Gundam de l'adversaire tape dans votre zone de shield, ces statistiques sont ignorées, on s'en moque. Il peut taper à 5 ou à 25 si vous voulez, il n'arrachera pas 5 ou 25 points de vie à l'adversaire, il n'en arrachera qu'un seul. Actuellement, il n'existe pas de cartes qui peuvent arracher plus de points de vie qu'un seul dans le jeu. Ça va changer, bien sûr, hein. C'est comme dans beaucoup de TCG, Digimon, Dragon Ball Card Game, etc. Il y aura des cartes qui vont faire que on va révéler plus de points, on va arracher plus de points de vie si l'attaque passe. Mais donc il y a toujours les effets burst qui peuvent venir vous sauver si vous croyez que vous êtes terminé. N'oubliez pas, les jeux Bandai c'est très très vif, jusqu'à la fin il vaut mieux se battre en général. À partir de ce moment-là, on serait prêt à jouer là. Donc pour vous montrer un tour de jeu, l'anatomie est toujours la même. Même si on est le premier joueur là, etc. La première chose à faire avant tout, ça va être de redresser les cartes qui sont épuisées sur le terrain. Je vais d'abord redresser mes cartes. Et ensuite, je vais piocher une carte. Ensuite, on passe dans la phase principale de jeu. Donc c'est là où on va jouer nos cartes. On va pouvoir déclarer une attaque avec un Gundam si on a envie. Et tout autres effets, par exemple l'activation principale, on va pouvoir les déclencher aussi pendant ce moment-là. Attention, les combats, c'est bien spécifique à Gundam. Donc n'oubliez pas, si vous venez de jouer votre unité, à moins qu'elle ne soit liée avec le bon pilote, elle ne pourra pas attaquer à l'animal d'invocation. Donc si je joue ce gun tank à ce tour-là, je n'ai pas le droit d'attaquer mon adversaire. Sauf si j'ai la capacité Link. Et là la carte vous dit, dans la petite cartouche tout en bas à gauche, noir, il n'y a absolument rien. Donc ça veut dire que le gun tank, dans tous les cas, même si je lui mets le pilote de la série dedans, eh ben, il ne pourra pas attaquer quand même. Il aura dans tous les cas le mal d'invocation puisqu'il n'a pas la capacité Link en bas à gauche. Vous avez le droit pendant votre tour de déclarer une attaque avec un Gundam. C'est pas parce que vous en avez 3 sur le terrain que vous allez dire ouais j'attaque avec les 3. Non, c'est une attaque par une attaque. C'est très important. Ça peut paraître un détail pour les gens qui ne connaissent pas trop, mais c'est très très important. C'est un Gundam par un Gundam. On déclare son attaque, et en fait, pourquoi je vous dis que c'est important, parce que une fois que vous avez déclenché votre attaque, vous allez ouvrir ce qu'on appelle une fenêtre d'interaction, où en fait le joueur adverse va pouvoir déclencher certaines capacités, et vous aussi, vous allez avoir le droit de répondre ou de déclencher des capacités qui s'activent pendant la phase de combat. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre son temps et de ne pas envoyer tous ces Gundam en disant ouais je t'attaque avec lui. Prenez votre temps, résolvez les combats un par un, c'est comme ça que se joue ce jeu là. Donc paf, imaginons que là j'attaque la base de l'adversaire avec mon gun tank. Donc deux possibilités au moment où j'attaque. Soit l'adversaire a lui aussi, on simule toujours, l'adversaire a lui aussi un Gundam sur le terrain, mais il est debout. Bah là j'ai pas le choix, quand je déclare mon attaque, un Gundam chez l'adversaire, une unité chez l'adversaire qui est redressée, je peux pas l'attaquer, à moins d'avoir une capacité spéciale. Donc la seule chose que je peux attaquer, c'est la zone de shield de l'adversaire. Donc soit je vais taper dans ses points de vie, soit la première chose à vérifier quand j'attaque l'adversaire, c'est s'il a une carte dans sa base.
Donc là, par exemple, il y a une X-Base. Du coup, je vais taper d'abord dans la X-Base et je lui arracherai pas de points de vie. Là, on le voit, mon gun tank qui tape à 1. La X-Base a des statistiques de 0,3. Sa première statistique étant à 0, elle inflige aucun dommage quand je m'attaque à elle. Donc je ne prends aucun dégât. Par contre, elle a 3 points de vie. Bah, elle va perdre 1 point de dommage. Comme ça. Et du coup, ce dommage reste. Tous les tours, il n'y a pas de moyen de soigner la base. Et c'est pareil pour le Gundam. Bah, s'il avait attaqué, par exemple, le demi-trainer, parce que celui-ci était couché, bah moi, donc j'attaque, j'inflige un dommage au demi-trainer, donc il a 1 point de vie, donc il va mourir, mais avant qu'il meure, il va quand même m'infliger 1 point de dommage, que je vais symboliser avec un petit dé sur mon gun tank, parce que bah, ça ne disparaît pas, à moins que j'utilise une carte qui va le soigner. Et donc voilà, une fois qu'on a fini de dépenser nos ressources et de jouer nos cartes, voilà, une fois qu'on juge que c'est bon, vous n'êtes absolument pas obligé de tout dépenser, etc. C'est vous qui choisissez, vous déclarez à votre adversaire, je passe, c'est à toi. Et du coup, il va faire la même chose que vous. Il redresse toutes ses cartes, il pioche une carte de son deck. Et c'est parti, il peut jouer, vous attaquer, etc. Et ainsi de suite, on va alterner les tours comme ça, jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes les cartes shield de l'adversaire, qu'on lui ait infligé un dernier dommage avec un dernier Gundam. Donc il y a quand même un petit peu de boulot. Hein. Vu qu'un Gundam n'inflige qu'un seul dégât, on va pas one-shot l'adversaire comme ça non plus. Voilà, je crois vous avoir tout expliqué. Donc n'hésitez pas, je vous le demande, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit commentaire si vous avez envie de vous y mettre, mais que vous avez un peu de mal avec tous les petits mots-clés spéciaux des effets de jeu, par exemple deploy, burst, etc. Si vous voulez une vidéo spéciale où je vous explique tout ça en français, c'est faisable, mais sachez une chose, avec TTS, déjà par exemple ici, vous avez le récap de toutes les règles, et ici, vous avez tout le FAQ où il y a absolument il y a les 25 pages qui ont été rédigées où ça vous précise absolument tous les points de règle. Ce document-là est trouvable sur le site internet Gundam Card Game en français. Il est téléchargeable en français. Il y a plusieurs pages parce que les règles de Gundam permettent de jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. C'est très intéressant. À 4 joueurs, on peut également adopter un format d'équipe. Et franchement, c'est très amusant. On a déjà essayé avec les collègues. Le papier en français je vais l'intégrer moi dans le module TTS dont je dispose. Donc ceux qui viendront nous rejoindre quand on fait des streams avec Svenael sur sa chaîne pour jouer aux jeux de cartes, bah, je serai ravi de leur donner le module où il y a tout en français. Et ce document-là, qui est juste un papier A4, je pense aussi que je vais faire en sorte de le traduire. Mais bon, bah pour l'avoir, il faudra venir me rejoindre. Hein. Je vais pas filer le travail que je fais à tout le monde si vous venez pas jouer avec moi. Voilà, parce que je suis comme ça. Je rigole, mais je suis sincère en même temps. Je vais pas mettre le module à dispo sur Internet. Moi, mon but, c'est d'avoir des adversaires et toujours plus de joueurs avec moi. Enfin, avec nous. Donc, n'attendez pas à le retrouver gratuit, celui-là. Voilà. Ou alors, faudra vous débrouiller par vous-même pour le faire en apprenant à manipuler TTS. Voilà. Donc, encore une fois, si ça vous plaît et si vous avez envie de vous y mettre, d'apprendre, de découvrir, bah, venez nous rejoindre sur le Discord de Svenael ou celui de Zone Gunpla. Je vous donnerai toutes les informations ou quelqu'un d'autre le fera. On est quand même déjà une petite dizaine à s'intéresser de près au jeu et à avoir testé le jeu et à le pratiquer le mercredi pour l'instant principalement. Donc on se retrouve sur les lives de Svenael à 21h. Moi je suis en vocal, lui il stream, et puis on a tout un tas de copains qui sont là et on joue. Donc on est toujours 4 joueurs pour l'instant, ça fait 3 mercredis qu'on fait ça. Et ce mercredi-là qui arrive, on va faire également un petit tournoi, ce sera notre premier, c'est à la bonne franquette, hein, faut pas vous attendre, c'est pas du compétitif, il n'y a rien à gagner. Mais on va se faire un petit tournoi à 8 avec Tabletop Simulator. En attendant de pouvoir que tout le monde ait des cartes chez lui et qu'on puisse faire des tournois de la même manière, mais avec des webcams interposées. Parce que ça, je pourrais vous l'expliquer aussi, mais ce sera possible, c'est ce qu'on appelle le remote, ça se pratique beaucoup dans les autres pays. Bon, bah, comme d'habitude en France, on a tendance à être un peu réfractaire ou à avoir peur de le faire. Avec un téléphone mobile et un bon trépied, ça passe, hein, c'est vraiment, ça vous coûte vraiment pas cher. Si vous êtes isolé dans votre petit village et que vous avez aucune boutique à proximité, c'est vraiment une bonne solution. C'est pas aussi sympa que de se retrouver autour de la table, c'est sûr,
Mais bon, bah, on est en webcam, on s'entend parler, on se voit. Enfin, voilà, c'est vraiment très. Moi, moi, je l'ai beaucoup pratiqué. Il y a les Américains font même des gros tournois en webcam hein, avec certains jeux de cartes. Franchement, c'est sympa et on se fait des amis, même si c'est des amis virtuels à distance. Ça veut pas dire qu'on ne les rencontrera jamais un jour dans le futur. Je crois que je vous ai cette fois tout dit. Je vous ferai une vidéo à part pour vous expliquer les commandes de TTS et comment le faire. Je vais la faire assez rapidement, hein, je pense, parce que ça sera pas bien long. Ce sera juste une vidéo qui vous explique les raccourcis, les manipulations et les touches. Je vais essayer de vous la publier pour mercredi ou jeudi cette semaine qui arrive. Je pense que ça va être déjà un petit peu long cette vidéo-là, et je veux pas surcharger les gens d'informations. Et puis bah dimanche prochain, on se retrouve si vous le souhaitez pour une vidéo Fluff Gundam, donc l'histoire de Gundam. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une là, et je vais vous relire une partie de l'histoire de Gundam en résumé pour ceux qui veulent en connaître plus sur ce super univers très riche qui peut faire peur à ceux qui débarquent d'ailleurs, alors qu'il ne faut pas du tout avoir peur de l'univers de Gundam. Il suffit de prendre celui qui vous plaît et de vous lancer dedans, vous verrez, ça passe tout seul. On s'en fiche de tout connaître au début, c'est très bien fait. Voilà. Sur ce, je vous fais la bise à tous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez surtout au petit like s'il vous plaît. Pensez à l'abonnement si c'est pas déjà fait, la petite cloche. Je vous dis à bientôt. La bise à tous. Ciao.